Hello mes bâtisseurs. Alors, je suis comme ça en train d'aller au sport. Mais avant d'y aller, je me suis rappelé d'une conversation que j'ai eue aujourd'hui avec un abonné. Voyez-vous, il me disait qu'il envisageait se lancer, qu'il veut acheter les choses et puis vendre. Vendre sur les réseaux, notamment Facebook ou WhatsApp. Parce que le site internet, il ne savait pas encore. Et puis, étant en Afrique, moi j'ai conseillé que pour un début, si tu es en Afrique et que tu veux vendre, il faut d'abord gérer les réseaux. Il faut être sur les réseaux. Donc dans la conversation, on parlait et ensuite je lui ai dit, ok, il y a des choses que tu pourras acheter avec une carte en ligne. Il me demande, mais comment est-ce qu'on achète en ligne? J'ai dit, mais pour acheter en ligne, il te faut une carte. Que ce soit une carte d'un compte bancaire ou un compte prépayé. Et puis il me dit, il n'en a pas, il n'a jamais demandé, il n'a même pas de compte bancaire, il n'a rien. C'est là que j'ai dit, waouh, il y a beaucoup de choses qu'il avait besoin, dont il ignorait, il savait même pas s'il devait l'utiliser ou pas. Donc c'est pour cette raison que j'ai voulu faire cette vidéo avec toi. Peut-être toi aussi tu es dans le besoin ou alors toi-même ça pourra t'aider si tu envisages de te lancer en ligne. Donc ici je vais vous dire quelques bases que l'on doit avoir si on envisage se lancer en ligne. Alors reste jusqu'à la fin et tu pourras en découvrir quelles sont ces bases-là. Stay tuned. Alors, de retour sur notre chaîne, je suis Rita Elke, maman, épouse et entrepreneur. Si tu es nouveau sur cette page, je t'invite à t'abonner. Et ensuite, n'oublie pas de partager, d'activer la cloche de notification pour pouvoir voir des vidéos que je vais poster chaque semaine sur cette page. Alors, les bases que vous devriez avoir si vous envisagez être en ligne. La première des choses, d'abord, c'est d'avoir un compte sur les réseaux sociaux. Pour moi, selon moi, mes préférences, surtout si vous êtes en Afrique, Facebook, WhatsApp, puisque les deux vont de pair. Instagram encore, c'est plus, si vous voulez, un autre niveau. Mais la base, vous soyez sur Facebook, les amis. Parce qu'il y a des acheteurs sur Facebook, WhatsApp aussi, lesquels vous devez communiquer. Pas forcément d'avoir une page Facebook professionnelle. Si vous avez déjà un compte personnel, transformez-le juste en compte professionnel. Et là, ça aura la même portée que la page. Sauf que les publicités sur là-bas seront moins porteuses que sur la page. Mais déjà, pour la visibilité et autres, le compte personnel transformé en professionnel est très bien porteur. Donc, si vous êtes déjà sur Facebook, allez arranger votre page. Si vous avez déjà trouvé ce que vous voulez vendre, ce de quoi vous voulez parler et tout, arrangez bien votre page à l'image de ce que vous vendez et ensuite transformez, si c'est un profil personnel, transformez ce profil en profil professionnel pour avoir une très très grande portée sur le méta. Donc la première des choses c'était il faut avoir votre réseau social. Facebook, WhatsApp, vous savez WhatsApp et Facebook c'est la même chose. Maintenant vous allez chercher comment utiliser si vous ne le connaissez pas. Tout ça se trouve en ligne, très facile. La deuxième des choses que tu dois avoir si tu envisages te lancer en ligne ou sur les réseaux et autres, il faut avoir au moins une carte. Si ce n'est pas une carte bancaire, au moins une carte prépayée. Ça, c'est la base parce qu'il y a beaucoup de choses que tu pourras acheter en ligne. Et si tu n'as pas cela, comment est-ce que tu vas faire tes achats en ligne? Même seulement les simples logiciels, même seulement les IA, d'autres pour l'abonnement, peu importe, tu vas acheter avec la carte. Si tu n'as pas de carte, comment est-ce que tu vas faire? Ça, c'est quand toi, tu vas acheter quelque chose pour pouvoir perfectionner ton business. Je ne parle pas de quand le client veut venir acheter ta marchandise et autres parce que dans ce cas, c'est vraiment différent. La personne peut commander en ligne et venir payer à la porte. En Afrique, généralement, ce qu'on retrouve. Mais toi, tu dois avoir soit un compte bancaire ou une carte prépayée. Très important parce que ça va te permettre de travailler, de faire des achats en ligne. Et aussi le compte bancaire. Le compte bancaire est très important. Pourquoi? Parce que où est-ce que tu vas garder ton argent? Et le compte bancaire, même ça montre que tu es une entreprise sérieuse ou bien ça montre que ton business que tu fais est sérieux. Et plus tard, tu pourras même faire des crédits à la banque en fonction de ton business. Même il peut être un business autonome ou alors avec des actionnaires. Mais on commence toujours quelque part. Donc même si tu as un business autonome et que tu as un compte à la banque, que tu mets tes ton petit argent tout le temps, tu mets, tu retires, tu mets, tu retires. Ça, ce sont des mouvements très importants qui comptent à la banque. Et ça peut t'ouvrir des portes plus tard si tu envisages de faire des prêts pour agrandir ton business. Donc ça, c'était la deuxième des choses que tu dois avoir si tu veux te lancer en ligne. La troisième des choses, c'est un téléphone Android. Forcément, si tu m'as contacté ou alors si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu as un téléphone Android. Mais il est très important parce qu'avec le téléphone Android, c'est ton mini ordinateur. Il y a les téléphones, la majorité des téléphones, que ce soit iOS ou Android, tant que tu as ça, tu n'as plus besoin d'un ordinateur parce qu'il te fait tout le travail d'un ordinateur. Donc alors, ton téléphone Android, où tu peux faire des photos, où tu peux faire des petites vidéos, bien des petits montages, où tu vas communiquer, créer ta plateforme, communiquer avec tes abonnés, ta communauté, c'est très important. Donc le téléphone Android, il faut l'avoir. La quatrième des choses, si tu veux te lancer en ligne, parce que tu es sur les réseaux sociaux,
sociaux, tu te dois d'avoir une application de montage des flyers et autres, d'arranger tes vidéos, tes photos, CapCut. CapCut, tu dois l'avoir. Si tu connais pas ce que c'est, va télécharger, va chercher, tu tapes, tu télécharges ça, tu commences à manipuler, même comme un bébé, où tu vas en ligne savoir comment utiliser CapCut. Et aussi Canva pour arranger pour te faire des graphiques et autres. Canva, vraiment, c'est un truc pour les débutants, pour les gens qui ne connaissent rien dans le graphisme. Canva, c'est quelque chose qui va beaucoup t'aider. Donc, tu vas savoir utiliser les bases de Canva, utiliser les bases de CapCut. Tout cela va t'aider à pouvoir te développer sur les réseaux. Et ensuite, ce que tu dois avoir, si tu désires te lancer en ligne, faire tes activités en ligne, il te faut avoir une application de conversion de devises. Parce que tu en auras besoin. Si tu es en Afrique et que tu es dans une zone, on va prendre un exemple, dans la zone CFA, et que tu aimerais acheter quelque chose en ligne, ce ne sera pas en CFA. La majeure partie, si tu veux t'abonner à une application, si tu veux acheter en ligne, par exemple, si tu veux faire des achats sur Alibaba et payer en ligne, on va te donner les montants en dollars, tu vas trouver les montants en euros et autres. Et maintenant, comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir connaître le prix en francs CFA? Donc, tu es obligé d'aller sur ton convertisseur et mettre le montant en euros pour connaître le montant dans ta monnaie locale. Et là, tu pourras voir les capacités, si c'est possible pour toi de l'acheter ou pas. Parce qu'il ne faudrait pas que tu sois surpris quand il y aura un débit dans ton compte ou bien dans ta carte prépayée et puis tu vas constater que mais ça retire beaucoup d'argent, pourtant je ne savais pas. Non, le convertisseur va te permettre de savoir toutes ces choses-là. Même si tu n'as pas une application de conversion, tu pourras aller même en ligne. Tu vas sur Google, tu peux taper, par exemple, si tu es là dans la zone CFA et que tu as vu un prix qui est en euros ou en dollars, donc tu peux mettre euros en francs CFA. Tu me lances juste dans la recherche, ça va te donner un convertisseur au début que tu pourras travailler. Mais ça, c'est en ligne. Pour l'avoir facilement, c'est mieux d'avoir l'application que tu pourras télécharger sur Play Store ou App Store selon ton téléphone. Une autre base que j'allais m'oublier, je pense que j'ai juste surpassé ça au début quand on parlait de la création de la page Facebook ou autre. Forcément, il te faut avoir une plateforme où tu vas regrouper toutes les personnes qui vont acheter chez toi. Ça veut dire, ça peut être WhatsApp, ça peut être Telegram, ça peut être même dans ton Messenger Facebook, mais le Messenger Facebook, il n'est pas trop approprié. Par contre, où c'est très rapide, où les conversations vont très vite, où c'est facile de partager des fichiers audio ou des fichiers médias, ça doit être Telegram, ça doit être WhatsApp. Et encore, ça va te permettre de créer des groupes. Parce que si tu rassembles des personnes et que tu crées dans un groupe, eux, ils vont rester de temps en temps. Quand tu auras des offres, tu pourras venir mettre dans le groupe. De temps en temps, tu viens, tu mets tes offres dans le groupe avec des clients qui sont déjà là. Donc, ce sera facile pour eux de les convertir, de convertir ces abonnés-là en clients parce qu'ils sont déjà dans ta base de données. Et là, de temps en temps, tu pourras faire tes offres et la personne qui sera intéressée pourra directement acheter. Et surtout, s'ils avaient déjà acheté quelque chose dont ils étaient satisfaits, ce sera encore facile pour eux de venir prendre parce qu'ils ont été satisfaits pour la première fois. Et enfin, si tu veux te lancer en ligne, parce que si tu es en ligne, c'est pour chercher des clients, c'est pour vendre quelque chose. Et tu peux être par exemple sur les réseaux, sur Facebook et vendre sans savoir faire la publicité. Tu dois te former à pouvoir au moins faire la base de la publicité et c'est choses que tu peux te former toi-même. Tu n'as pas besoin de payer des grosses sommes d'argent pour te former à comment faire la publicité Facebook. Donc toi-même, tu peux aller en ligne, tu cherches comment faire la publicité Facebook sur YouTube, sur TikTok. Il y a des personnes qui t'expliquent ça étape à étape et tu pourras t'entraîner, t'exercer et quand le moment sera venu pour pouvoir vendre ton produit ou ton service, tu sauras faire la publicité pour montrer ce que tu vends à un maximum de personnes dans ta zone ou dans la zone désirée. Ça, ce sont des bases. Je pense qu'il y en a même encore d'autres. Actuellement avec l'IA, il y a au moins certains IA que tu dois connaître. Par exemple, il faut connaître quand même utiliser ChatGPT parce que ChatGPT quand même c'est là pour te donner des idées et autres. Ce sont des choses que tu dois savoir. Il y a des personnes que jusqu'aujourd'hui tu demandes ChatGPT, il va te dire ChatGPT c'est quoi? Tu es obligé de connaître ça parce que ça va te permettre de mûrir tes idées, ça va te permettre de mûrir tes contenus, ça va te permettre de faire plusieurs autres choses. Quand tu poses la question à ChatGPT, il va te donner une réponse, peu importe le sujet. Ça, c'est vraiment la base. Il y en a plein d'autres qui peuvent faire le même travail, comme Claude, Minus, Genspark et autres. Mais pour un débutant, ChatGPT, ça pourra bien te faire l'affaire et tu pourras poser toutes les questions dont tu désires à cette application et il va te répondre. À cette intelligence artificielle, il va te répondre. Il y en a aussi plusieurs autres intelligences artificielles, mais en travaillant, tu pourras les découvrir. Pour un début, il y a des choses que tu es obligé absolument de savoir, que je viens de te citer et qui pourront t'aider. Il y en a aussi ceux qui veulent faire par exemple le site internet
internet, si tu es un débutant et que tu veux te lancer avec un site internet, parce que les bases là j'ai donné carrément pour ceux qui sont sur les réseaux. Mais si tu veux être sur un site internet, avoir ton site internet, les choses que tu dois avoir, il faudrait avoir les moyens de réception d'argent. Et les moyens de réception d'argent là, ça redevient un peu compliqué. Ça, soit tu peux chercher des personnes qui peuvent le faire à ta place. Tu peux avoir les paiements, soit sur Stripe, soit sur PayPal, ou encore avoir des paiements Momo et autres, recevoir tes paiements. Si tu veux vendre tes produits en ligne et que tu as une formation que tu veux la vendre, il y a des systèmes comme Système IO où tu peux vendre. Il y en a aussi Chariot en Afrique qui est très connu où tu peux vendre tes produits numériques. Donc ça, ce sont les bases, des choses que tu dois savoir si tu désires vendre en ligne ou alors acheter en ligne. Le but de cette vidéo, j'espère que cela t'a édifié, cela t'a permis de comprendre certaines choses. S'il y a d'autres choses que je n'ai pas pu citer, et effectivement c'est possible parce qu'il y en a beaucoup, cela dépend vraiment des besoins de chacun ou bien ça va dépendre de ce que tu vends. S'il y a une chose que je n'ai pas pu citer et que toi tu savais, tu peux le mettre en commentaire. Ça pourra aider des personnes qui viendront visionner la vidéo. Et alors, n'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Merci de regarder la vidéo et d'être toujours là chaque semaine pour les contenus édifiants que je mets sur cette chaîne. Et on va se dire à la prochaine vidéo. Et moi, je vais aller faire mon sport. Ciao!